Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrator pour ce tuto numéro 11 qui vient un peu en réponse à un certain nombre de questions qui m'ont été posées suite à la vidéo collection que j'ai mise en ligne il n'y a pas longtemps, où on pouvait voir ce genre de stand transparent. Plusieurs questions m'ont été posées, d'abord où se les procurer, quelle taille choisir. Alors je vais essayer de répondre à ces questions-là. D'abord, ce qu'il faut établir, c'est que ce genre de stand ne pourra être utilisé que dans des vitrines où il y a une profondeur suffisante. Il y a deux types de stands. D'abord, premier type de stand, c'est celui-ci, c'est les stands qui ont 8 cm de profondeur par étage, et donc un encombrement en profondeur ici pour ce stand-là, qui est à peu près de 20 cm. Donc ce qui veut dire que si vous avez une vitrine où vous n'avez pas 20 cm de profondeur, évidemment, ce genre de stand ne sera pas utilisable. Bon, là je vais parler pour ceux qui ont des Deutolf comme moi. Ceci marche parfaitement sur les Deutolf, et vous avez aussi un espace même un petit peu avant où vous pouvez mettre des figurines pour ces stands-là, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure quand je vais vous le montrer en situation. Deuxième type de stand, eh bien c'est ces stands-là. Alors là je ne l'ai pas encore monté, mais je vous le montrerai tout à l'heure monté. Donc vous voyez que là c'est un étage, et chaque étage comme ceci fait pas 8 cm, mais 10 cm de largeur. Et également en termes de largeur totale de chaque étage, eh bien vous avez un demi-centimètre de plus que ces stands-là. Donc là, donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que, vous avez ce genre de stand qui font 8 cm de largeur par étage, et puis un autre type qui font 10 cm de largeur par étage, et qui sont du coup un peu plus profond, puisque si vous prenez ce genre de stand là, avec 10 cm de largeur, eh bien vous aurez un encombrement en profondeur qui fera à peu près 30 cm. Donc ce qui veut dire que vous n'aurez pas cette fois-ci un espace suffisant juste devant pour y mettre des figurines. Mais là encore, je vais vous le montrer en situation juste après. En termes de tarifs maintenant, eh bien pour les stands qui font 8 cm de profondeur par étage, il faut compter une petite dizaine d'euros, frais de port inclus, donc sur les boutiques type AliExpress. Pour celles qui font 10 cm de largeur, là par contre c'est un petit peu plus cher. Alors moi j'ai réussi à en trouver qui faisaient aux alentours de 13 € grâce aux promotions cumulées de AliExpress, mais à mon avis il faut compter entre 12 et 20 €, encore une fois, frais de port inclus. Ce qui est quand même raisonnable, hein, surtout quand on regarde les prix de ce genre d'étagères dans d'autres boutiques. Comment les trouver maintenant? Eh bien, sur AliExpress, dans le champ de recherche, vous tapez des mots-clés comme présentoir, acrylique, le chiffre 3. Donc si vous tapez ces trois mots-clés-là, présentoir, acrylique et 3, eh bien vous allez avoir un certain nombre d'annonces qui correspondent à ce genre de stand. Ensuite, il n'y a plus qu'à farfouiller dans les annonces. Et donc parmi ces annonces, eh bien, vous allez trouver les deux annonces qui correspondent, à ce type de stand de 8 cm de largeur, et puis 2 à ce type de stand de 10 cm de largeur. Alors, petite différence autre que cette largeur de chaque étage, c'est que certaines vitrines sont un peu mieux finies que d'autres. Alors celle-ci, c'est vraiment le modèle de base, hein, qui encore une fois fait un tout petit peu moins de 10 € frais de port compris. Donc n'espérez pas avoir des vis ici, des trous de vis pardon, qui soient chanfreinés, hein. La vis ressort un tout petit peu du stand, contrairement à ce modèle donc plus large et plus coûteux, puisque, alors je vais vous le montrer ici, vous voyez que le trou de vis ici est chanfreiné. Donc là, quand vous mettez la vis, eh bien, elle ne va pas ressortir du stand. Donc ça, c'est une différence. Une autre différence que je vous montrerai aussi tout à l'heure en situation, c'est que vous voyez ici, il y a un pied supplémentaire qui vient en support pour assurer une meilleure stabilité du stand en lui-même. Ce genre de pied supplémentaire n'est pas sur le modèle plus large, enfin en tout cas pas sur le modèle que moi j'ai acheté. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de le savoir si jamais vous avez des figurines qui font un certain poids. Mais ça, encore une fois, je vais y revenir donc juste maintenant, puisque je vais vous montrer ça en situation. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo collection de Poséidon, vous avez pu voir notamment qu'il y avait ce genre de stand qui était utilisé. En fait, un stand 8 cm. Donc là, je vais changer pour un qui fait 10 cm de largeur par étage. Donc je vais vous expliquer à ce moment-là les avantages de l'un et de l'autre. Allez, à tout de suite.
Voilà, donc après la théorie de la pratique, je vais vous montrer donc ce que ça donne. Là, je suis en train de réaménager donc cet étage-là. Donc si vous avez suivi ma vidéo de collection première partie, eh bien cet étage est donc destiné au Poséidon IX. J'avais mis au départ des stands transparents avec des plateformes qui font 8 cm de large, mais je me suis très vite rendu compte que on n'avait pas énormément de mobilité pour les figurines. Alors moi, je vous conseille de plutôt privilégier donc des stands de 10 cm de large dès lors que vous utilisez des figurines IX qui soit ont des ailes, donc comme c'est le cas ici, soit ont des capes. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, eh bien je pense qu'avec des 8 cm c'est largement jouable. Si maintenant vous avez soit l'un soit l'autre, eh bien si vous voulez conserver de la mobilité pour vos figurines, je pense qu'il vaut mieux se rabattre sur des stands qui font 10 cm. Donc moi au départ j'avais mis des stands de 8 cm pour les figurines de Poséidon. Alors pour me débrouiller avec les personnages avec cap, eh bien j'avais mis Dragon des mers ici au premier plan. Donc comme il y a une partie où il n'y a pas le stand, c'était une possibilité pour moi de mettre la cape correctement. Et puis j'avais mis Poséidon à l'arrière-plan, et là aussi, comme il y a une petite marge entre le stand et puis le fond, eh bien ça fonctionnait correctement. Le souci, c'est qu'il va y avoir d'autres personnages avec cap, il va y avoir évidemment Bayan qui va arriver avec une cape, donc là je vais être embêté. Donc j'ai préféré carrément changer le stand et mettre 10 cm ici. Je peux vous faire la comparaison donc avec les golds juste à côté, donc ça c'est les golds classiques, et vous voyez qu'on peut en mettre quand même pas mal sur chaque étage, qui fait à chaque fois 8 cm, sans que on soit embêté pour le posing du personnage, tout simplement parce que les figurines étant plus petites, eh bien vous voyez qu'on peut les poser correctement. Alors l'avantage aussi avec ces stands qui font 8 cm de large, eh bien c'est que du coup vous vous retrouvez avec une sorte de rez-de-chaussée, vous voyez, là vous pouvez mettre encore des figurines, donc ce qui veut dire que ce rez-de-chaussée, là où je mets le taureau, la balance et le bélier, eh bien je ne l'ai plus ici avec les Poséidons. Le premier étage, on va dire, c'est le dernier étage utilisable pour les figurines. Donc ça, c'est une chose aussi à prendre en compte dans l'organisation de vos figurines sur les différents étages. Autre différence aussi que j'ai relevée, c'est que sur ces stands qui font donc 10 cm de large, en tout cas sur ceux que j'ai achetés, eh bien, il n'y a pas le pied support ici. Alors, vous voyez, j'essaye d'y mettre la main. Juste là, il n'y a pas de pied support. Alors que pour les stands de 8 cm, vous voyez que j'en ai un, là. Donc ça, je pense que c'est quand même pas mal du côté des stands qui font 8 cm de large, donc cela, d'avoir ce pied support en plus, tout simplement parce qu'avec le poids des figurines, eh bien, ça peut avoir tendance à faire bouger un peu les plexis. Maintenant, si vous voulez éviter ça, donc c'est ce que j'ai dû faire un peu ici, eh bien j'ai mis en fait des petites billes de pâte à fixe ici, pour dire d'empêcher le plexi de bouger ici aussi, et aussi à l'arrière, pour dire d'empêcher le plexi de bouger sous l'effet du poids des figurines. Donc voilà pour ce qui est des différences donc, entre les deux modèles. Donc je vais finir de réaménager donc, mon étage de Poséidon, et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là vous avez un premier étage déjà d'installer. Alors, a priori, vous aurez du mal à mettre plus de 3 IX par étage. Alors, évidemment, tout dépend encore une fois de l'IX que vous mettez, si vous mettez des caps, ou alors si l'IX a des ailes, éventuellement peut-être 4 si il n'y a ni cap ni aile, mais 3 à mon avis ça me paraît le maximum. Donc ensuite l'idée, ça va être d'installer les étages du bas, en essayant de faire en sorte que chaque personnage se retrouve entre les trous qui sont laissés par les personnages de l'étage du dessus. Donc je vais installer le deuxième étage et je vous reprends après. Voilà, je vous retrouve donc pour le dernier étage. Donc vous voyez que en fait, eh bien, ce dernier étage, donc cet étage du bas, est symétrique en fait au premier étage, donc celui du haut, puisque vous voyez que les personnages eh bien, sont placés à peu près aux mêmes endroits, de façon latérale. Donc en fait, on a ces personnages-là, décalage ensuite sur la droite, et puis ensuite à nouveau décalage sur la gauche. Donc ce qui permet d'avoir au final une bonne visibilité de tous les personnages. Alors maintenant, est-ce que je pourrais en mettre un de plus? À mon avis non. Donc ça vous donne une idée du nombre de figurines maximales que vous pouvez mettre sur ce genre de stand. Je pense que 9 figurines de type IX, c'est le max.
pour ce type de stand. Alors que pour ce type de stand là, et bien comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, comme vous avez un rez-de-chaussée supplémentaire, si vous pouvez vous accommoder de la mobilité réduite par étage, et bien du coup vous pouvez en mettre beaucoup plus. Donc moi j'aurais tendance à réserver ce type de stand donc, qui fait 8 cm de large plutôt aux figurines de type classique, et puis les autres, eh bien, plutôt aux figurines de type IX. Si maintenant vous avez vraiment besoin de mettre plus que 9 figurines sur ces stands, eh bien, il faut vous rabattre sur des 8 cm, et dans ce cas-là, il faudra virer les capes, et puis se débrouiller pour les figurines avec des ailes, pour les mettre à l'arrière-plan, en fait, hein, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez un petit peu de place entre le stand et puis le fond qui est derrière, puisque le stand s'arrête quelque chose comme 2 cm avant le fond. Donc voilà pour ce tuto hein, sur les différents stands transparents que vous pouvez utiliser dans des vitrines de type de Tolf. J'espère avoir répondu à vos interrogations. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires qui est en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre, enfin en tout cas du mieux que je peux. Et puis nous on se retrouve très bientôt. Allez, à bientôt les amis.